Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes de bons moments en ce moment. Alors, je vais faire une guidance sentimentale. Ça peut te parler ou ça ne peut pas te parler. Ça peut parler à quelqu'un que tu connais, de l'entourage proche ou éloigné. Donc, tu prends ce qui te parle et le reste laisse de côté. Nous allons voir quels sont les messages qui vont nous parvenir à travers ce tirage. Déjà avant, je vais prendre, on va demander 3 cartes. Est-ce qu'on peut me transmettre les messages pour ceux qui sont sur cette vidéo? Message. Oh là là. Nous avons eu le joyau, un joyau dans une larme, le vent nocturne, yin-yang, l'équilibre, la perception, ensuite l'intuition. Au milieu de l'énergie principale, nous avons l'équilibre. L'équilibre intérieur, l'équilibre entre notre vision, c'est-à-dire on est équilibre, on voit la vérité par rapport à une situation, on sait ce qu'on veut réellement. D'où on exprime avec notre cœur, on exprime avec sincérité par rapport à cette situation. On dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on veut parce qu'on est sûr qu'on est dans une situation qui nous correspond réellement ou dans une relation qui nous correspond réellement. Peut-être que vous aurez besoin justement de retrouver l'équilibre. Ça peut vous parler à vous ou en face de vous. Ici, nous avons eu l'harmonie et l'équilibre qui vous a annoncé par rapport à la réalité de ce que vous désirez concernant une relation ou une rencontre. Ici, nous avons un joyau dans une larme. Ça nous parle de la reconnaissance. De la reconnaissance, comme je vois clair au niveau de mon troisième œil, donc je reconnais. Donc je vais vers la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de moi-même, de ce que je veux réellement. Et ici, nous avons la reconnexion émotionnelle et spirituelle. Mais voilà, ça se complète drôlement bien. Voilà. Et ensuite, ici, nous avons eu l'intuition, les murmures silencieux du cœur. On vous dit justement, avec la reconnaissance, si vous êtes perdu pour chacun d'entre vous en ce moment, parce que c'est la fin d'un cycle. D'où cet équilibre-là et cette harmonie va vous permettre de savoir dans quel genre de relation vous êtes, si cette relation est vraiment épanouie pour vous, ou il y a des dépendances également, ou la personne est vraiment sincère avec soi aussi. Ici, nous avons eu la connexion avec notre cœur, d'écouter votre cœur. Vous aurez besoin de prendre du recul, ou en ce moment, vous avez besoin de vous retrouver seul face à vous-même ou en face de vous pour écouter ce que notre cœur a à nous dire, a à nous murmurer. D'où la reconnaissance que cette personne est faite pour moi ou cette personne n'est pas faite pour moi. Voilà. Avec le vent nocturne et la perception, on vous dit que par rapport à ces deux cartes, il y a un défoulement du subconscient. Donc, pour certains dans le passé, vous avez été trop dans la nostalgie, vous ressassez trop une situation donnée. C'est ça qui a fait que vous n'arrivez pas à sortir. C'est ça, à sortir de vos pensées en fait, de vos pensées, de votre mal-être. Peut-être que pour certains, vous êtes en séparation, peut-être pour d'autres, vous êtes ensemble, mais vous vous questionnez si cette relation vous correspond réellement. Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que je dois accepter de créer une famille avec la personne? Est-ce que je veux créer ma communauté avec une personne? Peut-être pour certains, il y a dû avoir des conflits. Pour d'autres, il y a dû avoir une tierce personne qui est venue s'immiscer dans votre relation. Ça peut être triangulaire, ça peut être familial ou amical. D'où on vous dit justement par rapport à ce refoulement du subconscient, même si ça vous a mis dans le déséquilibre, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en train de guérir de ces pensées-là. Vous êtes en train de guérir de ces mots-là. D'où la perception derrière les voiles. Donc, vous allez pouvoir avoir une nouvelle compréhension, une autre vision de vie, une autre perception
de la situation, de la réalité par rapport à cette situation. D'où derrière le voile de l'illusion. Donc, on voit les choses telles qu'elles sont. Donc, on ne se cache plus, on ne se dissimule plus parce qu'on sait ce qu'on veut réellement et on voit la réalité et on voit la vérité par rapport à cette situation. Alors, nous allons entamer. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message au niveau de ta relation actuelle? Oups. Il y a un renouveau qui est là. Il y a un renouveau qui est là. Il y a les beaux jours qui arrivent. Vous allez pouvoir renouer avec une personne, vous réconcilier parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir bouger. Comme on a une nouvelle perception par rapport à cette situation, soit on a fauté ou on n'a pas fauté, soit on a eu un mauvais comportement. Dans ce cas-là, on corrige notre comportement. Soit on a fait une grosse erreur et on se rend compte que finalement, on est fait pour être avec l'autre ou on n'est pas fait pour être ensemble. Alors, on va couper, mes amis. Oh! Voilà, on vous annonce la fécondité. Peut-être pour certains, vous avez le désir d'avoir un bébé, de créer votre famille. Pour d'autres, il y a un projet qui est en train de se réaliser. Vous allez réaliser un projet qui vous tient à cœur depuis un moment. La fécondité nous parle aussi des choses qui durent, des choses latentes, sans avoir... sans vraiment concrétiser ce qu'on souhaite parce que les choses se répètent, les chemins se répètent, parce que les situations se répètent. Donc, c'est une situation qui dure depuis longtemps. Pour d'autres, le désir de bébé. Pour d'autres, un projet qui va voir le jour, qui va vous emmener au succès. Soit pour certains, on vous dit également un peu de délai, justement pour aller vers le succès par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre? Seigneur Jésus-Christ, merci pour le Saint-Esprit, merci pour nous donner des messages pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ok. Et la réponse qu'on peut te donner. Alors, on va faire ça. Ok, on va les mettre comme ça. Ici, il y a un projet. Donc, il y a quelque chose de positif. Il y a la validation d'un projet. Oh, vous allez retrouver la beauté. Il y a la validation d'un projet. Pourquoi? Parce que on gagne en puissance, parce qu'on reprend les forces, parce qu'on voit la vérité et le réel par rapport à une situation, par rapport à notre relation. On retrouve le discernement. Donc, on récupère cette faculté à savoir si je suis à ma place ou pas. Et l'univers vous dit que il y a la résolution des difficultés. Donc, il y a les difficultés qui sont en train de s'évaporer, sont en train de se dissiper parce qu'on sait ce qu'on veut et on a compris la leçon également. Ici, on est dans les manques. On est dans les manques par rapport à une personne ou par rapport à une situation. D'où cette frustration, d'où cette déception et cette insatisfaction-là. Peut-être l'absence de nouvelles, peut-être l'absence de communication, mais on se sent dans les manques. Ouais, dans les manques par rapport à une séparation, par rapport à un éloignement. On vous dit, malgré cet éloignement ou cette séparation, il y a de l'abondance qui arrive, il y a le bonheur qui arrive. Vous allez mettre à terme à ce manque pour mettre en place un nouveau départ.
mais la personne pense à vous ou vous pensez à la personne également. Ici, voilà, vous allez réparer ce qui a été brisé. Donc, c'est la fin de ce manque pour justement, on a vu tout à l'heure, renouer. Donc, il va y avoir une reprise. Il va y avoir une reprise de cette relation. Vous allez recoller ce qui a été brisé et renouer ensemble parce que vous avez subi pas mal des tourments, parce que vous avez compris vos mots ou en face de vous a compris ces mots, d'où maintenant, il y a l'assistant de l'univers qui vient résoudre des difficultés que vous avez vécues justement pour recevoir la compensation par rapport à cette situation. Ici, on a la manipulation. La manipulation, c'est soit de notre entourage proche, soit quelqu'un, aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Aujourd'hui, il est bien, demain il vous montre un autre visage. Soit on est manipulé par nos propres pensées, soit on est manipulé par notre entourage également ou par rapport à une personne. J'entends, ouais. Ici, il y a le narcissique et un appel. Peut-être que c'est une personne qui est un peu intéressée par tout ce qui est matériel, ou peut-être c'est une personne qui aimait trop être quelqu'un de solitaire, ou quelqu'un qui était trop insensible par rapport à cette relation, qui était dans l'indifférence, qui était égoïste également, qui pensait qu'à lui. Pour d'autres, on vous dit, vous allez vers des relations où il va y avoir de la bienveillance, où il va y avoir de la générosité. Donc, il y a une relation qui va rentrer en fait vers un équilibre parce que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir de nouvelles par rapport à cet éloignement-là parce que cette solitude-là nous a permis de prendre connaissance que on a perdu une personne en qui on tenait réellement. J'entends rare. On a perdu une personne à qui on tenait réellement, d'où on va exprimer justement. Donc, on change. Avec le narcissique, on change pour justement mettre en place le commencement de quelque chose. On quitte l'ego et on passe à l'action pour justement exprimer ses sentiments, exprimer son amour. Ici, nous avons un rendez-vous. Donc, il va y avoir un rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous pour certains. Vous allez programmer un rendez-vous. Pour d'autres, on vous annonce une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ce rendez-vous-là, c'est parce que on était trop en retrait, on ne voulait pas trop parler ou par rapport à ce break, ça va nous permettre de se voir et d'organiser les choses. Ici, voilà. Par rapport à ce rendez-vous, on a besoin de faire de recherche, c'est-à-dire aller à l'intérieur de soi, à savoir ce qu'on veut réellement ou comment s'y prendre justement par rapport à ce rendez-vous. Alors, ici, on a eu, je vais rajouter un tout petit peu en dessous. Si on le lit comme ça, il y a la validation d'un rendez-vous ou pour organiser quelque chose, un événement heureux. Pour l'instant, on se sent dans le manque. Pourquoi? Parce qu'on est égoïste, ou il y a l'indifférence, ou on est dans l'insensibilité. Il y a l'insensibilité par rapport à cette situation où la personne est trop dans l'individualiste, ou qui est trop intéressée à sortir, à faire la fête, à s'amuser, au côté matériel. Pour certains, par rapport à ce manque, vous allez vers la bienveillance, la générosité, tout ça, pour réparer votre relation. Parce qu'il y a eu pas mal de tourments, il y a eu pas mal de difficultés, d'où on a compris la leçon. On fait en sorte justement de réparer cette relation pour qu'elle puisse repartir sur de nouvelles bases. Ici, on fait des recherches. On fait des recherches, on a besoin d'y voir clair. On a besoin d'y voir clair par rapport à cette relation ou par rapport à nos vrais sentiments également. C'est-à-dire, en faisant des recherches, les analyses pour téléphoner à la personne. Pourquoi? Parce que on est sûr de soi, parce que on voit la vérité, parce que on voit nos vrais sentiments vis-à-vis de cette personne-là. Et ici, par rapport à cet éloignement, cette séparation ou ce break, on vous dit, il y a un appel qui arrive. Il y a un appel qui arrive. Par rapport à cet appel, peut-être que c'est quelqu'un Ah non, on me dit, je reviens au début. Ici, on est manipulé. On est manipulé, on nous prend pour un pantin, on joue avec nos nerfs, on nous met un peu la poudre aux yeux. Par rapport à cette situation avec le marionnette, on a besoin d'aller en profondeur.
faire de recherches par rapport à cette situation pour récolter les preuves, pour être sûr qu'on est bien manipulé ou à découvrir la personne qui nous manipule également. D'où on reprend la force, on reprend la puissance, on voit la vérité et le réel. D'où on se rend compte que par rapport à cette séparation, cet éloignement, ce break, on tient la personne. On tient la personne et on a envie de lui dire les sentiments qu'on ressent vis-à-vis d'elle. Alors, on va rajouter deux. Parfait. Ok, ben là, je pense que c'est bon. Ok. Voilà. D'ailleurs, d'où on a vu tout à l'heure, défoulement du subconscient, on est en plein de guérir. En plus, vous voyez, le défoulement du subconscient, on est en train de guérir par rapport au manque, par rapport à l'éloignement, pour aller vers l'abondance. Pour aller vers l'abondance ou pour justement amorcer ce changement, pour se déplacer, pour gagner sa liberté par rapport aux excès qu'on a eus en fait. Ici, on voit la réalité avec la beauté pour aller vers un projet positif, c'est-à-dire qui nous emmène vers nos espoirs, qui nous emmène vers les sentiments profonds, vers la pureté des sentiments, vers une nouvelle ou à recevoir une nouvelle agréable. D'où c'est la fin du chaos. Ici, on a eu séparation, éloignement ou par rapport à une situation, on s'est éloigné, que vous habitez ensemble ou pas. Malgré cela, la personne pense à vous parce qu'on est dans les manques comme on a vu tout à l'heure. Par rapport à ces manques, ça a mis de l'instabilité. Par rapport à nous-mêmes ou par rapport à cette relation, on va aller vers l'abondance. L'abondance et un changement qui va être là. D'où on vous dit de garder un état d'esprit positif parce qu'il y a une tournure de situation qui va aller vers le positif. Ici, on se sent marionnette, donc on se sent manipulé. Par rapport à ça, où on s'est fait manipuler, mais on se sent manipulé. On se sent manipulé, on va se rendre compte que justement, par rapport à cette, par rapport à cette manipulation, ça a détérioré votre relation. Et votre relation, la flamme s'est éteinte. Il y a eu un éloignement, peut-être pour d'autres une cassure, tout ça. D'où maintenant, on se rend compte que peut-être que ce marionnette, ça concerne une passion, ça concerne des plaisirs, ça concerne la famille, les amis. D'où on a fait des recherches pour se rendre compte si on avait vraiment les preuves qu'on nous manipulait. D'où cette prise de conscience que on va réparer ce qui a été brisé pour aller vers un amour inconditionnel, pour aller vers l'amour de soi, l'amour de la vie, pour aller vers une union, mettre en place la naissance de quelque chose de beaucoup plus stable. Et ici, on a l'appel, on a vu tout à l'heure, soit pour d'autres la bienveillance ou quelqu'un qui est narcissique. On vous dit que par rapport à ça, la personne va quitter l'ego, va entreprendre des choses. Pourquoi? Parce que la personne est en train de changer, parce que la personne est en train de faire peau neuve. C'est-à-dire, il y a une métamorphose qui est là, il y a une transformation qui est là, la personne est en train de se purifier. D'où reprend le contrôle de sa vie, on laisse le côté matérialisme pour justement faire savoir à l'autre qu'on tient à elle et qu'on a envie de mettre en place quelque chose de concret. Et ici, on analyse les choses. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine guérison. On est en pleine guérison au niveau émotionnel. On a compris notre karma. Il y a encore la purification qui est là. D'où, par rapport à cet éloignement, ce mutisme, ce break, ça nous permet d'organiser un rendez-vous ou de prévoir quelque chose de concret. Pour d'autres, quelqu'un qui va arriver dans votre vie. D'où c'est quelque chose de positif. Parfait. Alors, le conseil, c'est quoi? On a eu l'été, on a eu la fin, on nous dit mademoiselle, et on a les chasseurs, la fille, la dame, ou le monsieur, étant donné que c'est général. On vous dit, le conseil, c'est que les beaux jours qui arrivent. Pour certains, il faudra encore un délai. Un délai, mais il y a un renouveau qui est là. Il y a un renouveau qui est là, vous allez reprendre le flambeau de votre vie. Vous allez quitter la tristesse, vous allez quitter les peines. Cancer, lion, vierge. Donc, vous allez retrouver la joie et le bonheur. Enfin, vous allez vous sentir exister. Parce que, avec mademoiselle, vous allez à la découverte de quelque chose que vous ignorez jusque-là. Peut-être que vous n'y voyez pas clair. Vous, en face de vous, on n'y voyait pas clair. On hésitait.
Donc, il y a un changement parce que vous êtes en phase de transition, d'où l'été, une reprise de contact. Il y a un cadeau pour certains, vous allez recevoir un cadeau. Et ici, c'est la fin. C'est la fin des codépendances pour la femme, pour la chaser. On vous dit que c'est la fin parce que vous avez compris la leçon karmique. Vous n'avez plus peur de l'abandon, d'où maintenant les choses vont se débloquer, les choses vont aller vers l'avant. Magnifique. Alors, on va demander le narcissique. Ok, elle a sauté elle-même. Ouais, ça y est, on quitte l'ego, on quitte le matérialisme, on quitte l'indifférence, on quitte l'égoïsme, pour justement aller vers les sentiments profonds. Alors, ce manque. Ce manque, on a besoin d'un peu de temps pour justement avoir cette maturité-là. Ou pour certains, par rapport à ce manque, peut-être que ça fait des années, ça fait des mois, peut-être des semaines, même on vous dit par rapport à ce manque, il y a une chance qui arrive. Soyez ici et maintenant parce que il y a un événement heureux qui arrive. On a compris la leçon, d'où on acquis de la maturité. Alors, pourquoi cette séparation? Wow. Cette séparation peut être avec un homme. On nous parle d'un homme, ça peut être aussi une femme. On nous parle du consultant. Vous êtes éloigné, séparé peut-être par rapport à un flirt, par rapport à une adultère, ou par rapport à une tierce personne. Ça peut être la famille, les amis, tout ça. Mais il va retrouver une clarté, il va voir la vérité par rapport à cette situation. La personne ne sera plus confuse. D'où l'abondance. Parce que ça a mis les déséquilibres dans votre relation, d'où l'abondance et le triomphe par rapport à cette relation. Alors, on va demander le marionnette. Le marionnette, Seigneur. On nous dit, par rapport aux marionnettes, c'est par rapport à il y a une passion. Par rapport à une passion, on a joué avec soi. Par rapport à une attirance, on a joué avec soi. Donc, on a eu du plaisir, mais on nous a pris pour un pantin, en fait, par rapport à cette situation. Excusez-moi. Alors, on va demander, et une carte avec cette passion, c'en est où cette passion? C'en est où cette passion, Seigneur? Ouh là là, on a eu 3. Cette passion, cette passion pour certains, il y a eu une influence néfaste par rapport à ça. Ça a été quelque chose, des influences néfastes. Il y a eu de la domination, de la manipulation par rapport à ça. Ça concerne un attrait sexuel ou un désir de nuire à une personne ou à une relation ou par rapport à une attirance. D'où le blessure du cœur. On s'est senti blessé. On s'est senti blessé. Et ça a ouvert les plaies, en fait. Les plaies, ça a ouvert les plaies de notre cœur. Il y a eu un choc pour certains, mais on est en train de guérir de ce mot-là, d'où on repart cette relation. Il va y avoir une surprise pour certains pour retrouver l'équilibre. Il y a une surprise qui est là, il y a un accord qui est là par rapport à l'indifférence, par rapport au déséquilibre, même voire pour certains la folie, en fait. On va retrouver la paix et une situation stable. Pour d'autres, un cadeau. Se recherche. D'où on a besoin d'être sûr qu'on s'était bien fait manipuler, même si on a une idée derrière la tête. Alors, ces recherches, on vous dit, par rapport à ces recherches, ça a été quelque chose de lourd. Ça a été quelque chose de lourd, ça a été quelque chose de pénible. Ça nous agace parce qu'on n'arrive pas à voir clair. Donc, c'est quelque chose qui a duré. C'est quelque chose qui a duré, mais là, ça y est, c'est la fin. C'est la fin de ce fardeau, justement, parce qu'on guérit et on se rend compte qu'on sort du mutisme, on sort de cet éloignement, on sort de cette séparation pour donner un rendez-vous ou prévoir quelque chose, un événement positif par rapport à cette relation. Voilà. Ben, parfait, mes amis. Parfait, parfait. Si on demandait, est-ce qu'elle va aller loin, cette relation? Est-ce qu'elle va aller loin, cette relation? Après la reprise, est-ce que ça va aller loin? On a eu l'automne, le succès et les amis. Donc, on vous dit que ça y est, vous allez récolter
quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau qui vous a annoncé. Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, c'est la fin. C'est la fin pour mettre en place le commencement de quelque chose qu'on n'a pas pu concrétiser auparavant. D'où la victoire, d'où les triomphes. Et on vous dit par rapport à cela, pour certains, on vous annonce un voyage. Un voyage, un changement pour aller vers ce succès, pour aller vers ce triomphe. Alors, 3 autres en dessous. L'automne. Par rapport à quoi ce renouveau? Ouais. Un renouveau, la fin des mensonges, la fin de mensonges, la fin de la traîtrise, de la tromperie. Et oui, renaissance. Pour mettre en place la renaissance, le triomphe qui va arriver, une transformation, tout ça. Si on avait dit que c'était fini entre nous, la personne va changer d'avis pour revenir vers vous et aller vers le succès. Pas tout le monde, ça parlera à ceux que ça doit parler et à ceux qui sont dans la droiture, c'est-à-dire je suis sincère avec moi, je ne fais pas du mal à quelqu'un et je crois en Dieu et je suis quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, à ce moment-là, les choses vont avancer. Comme je le dis toujours dans mes tirages, mes amis, la prière est très importante parce que c'est par ce biais-là que vous allez avoir tout ce que vous voulez. Les amis, donc la liberté voyage. Waouh, ok. Désolée, vous entendez, on est en train de faire les travaux dans notre chambre, dans notre salle de bain. Il y a eu 3 cartes. On vous dit, on gagne la liberté. Peut-être c'était une manipulation dans notre cercle amical également, que ça soit proche ou éloigné pour certains. Mais on nous dit que par rapport à cela, on gagne en liberté. D'où tout à l'heure, voyage, déplacement, changement. Donc, on gagne en liberté. On brise les chaînes pour débloquer la situation. Mais on a des remords d'avoir cédé à ce masque, d'où les contrariétés, les chagrins, l'amertume. L'amertume concernant notre âme sœur. Voilà. Écoutez, sur ce, mes amis, je vous embrasse très très fort. Il n'y a que des belles cartes qui sont là. Je suis vraiment ravie pour vous et j'espère surtout vous aider. On vous annonce une connexion qui est là. Une connexion qui est là par rapport justement à l'incompréhension qu'il y a eu dans votre relation. Et ici, nous avons, peut-être pour certains, il y a eu des crises dans votre relation. Il y a eu des crises où pour certains, il y a eu des disputes par Internet. En fait, vous communiquez beaucoup sur Internet. Donc, il y a eu des choses qui n'ont pas été dans le concret. Par rapport à ces disputes et ces querelles. Il y a eu de la distance, justement, peut-être même pour certains. Au niveau des réseaux sociaux, vous ne parlez plus. Donc, il y a eu une coupure, il y a eu vraiment un éloignement. Mais on vous dit par rapport à cette crise-là, il va y avoir des communications pour d'autres et des rencontres comme on a vu tout à l'heure. Voilà, parce que pour l'instant, on se questionne. Pour l'instant, on n'y voit pas clair. Pour l'instant, on a besoin de s'écouter intérieurement. D'où refoulement nocturne, nouvelle perception, d'où derrière le voile de l'illusion. Donc, on voit les choses telles qu'elles sont parce qu'on est équilibré, parce qu'on retrouve l'harmonie. Et on a l'écoute de notre cœur, on a l'écoute de notre intuition. D'où cette reconnaissance que voilà, l'autre est le mien. Disons, l'autre, il me fait partie. L'autre, je peux continuer ma vie avec l'autre. Je peux continuer une part de ma vie avec l'autre. On va faire un long chemin ensemble, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse. Si ça vous parle, c'est parfait. Si ça ne vous parle pas, écoutez, je suis navrée et je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.